Je me présente, Annie Picard. Je suis responsable d'information et de promotion sur les études à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en virtuel aujourd'hui pour vous parler des études en relations industrielles. Alors, j'ai laissé mon adresse électronique à Madame Vachon, donc sur le chat aussi. Donc, vous pourrez au besoin m'écrire pour me poser des questions à la fin de la présentation. Si vous ne souhaitez pas le faire durant cette présentation-là, vers la fin où on a une dizaine de minutes pour échanger. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Euh, pour commencer la présentation, qui devrait durer une quinzaine de minutes, est-ce que vous voyez... J'ai l'impression que... Oui, on voit, c'est juste que c'est pas plein écran. Ah, OK, c'est ça. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Là, ça va. C'est bon. Est-ce que vous voyez mes notes? Non. Non, on les voit pas. Non? D'accord. Alors, n'hésitez pas, si vous ne m'entendez pas bien, là, vous pouvez me le dire. En fait, bien, pour ceux et celles qui étaient là à la présentation en économique juste avant, désolé, les premières diapos sont sensiblement les mêmes. Donc, je fais un bref survol de l'Université Laval et du milieu de vie. Alors, voici à quoi ressemble l'Université Laval si vous n'y êtes jamais venu. Alors, vous voyez que c'est un campus de style nord-américain où est-ce que tous les pavillons des programmes, les pavillons sont des établissements où vous allez suivre vos cours, sont tous regroupés dans un seul et même lieu. Alors, il y a d'autres universités où c'est un peu plus éclaté dans la ville, mais nous, c'est vraiment la particularité de l'Université Laval. Tous les édifices sont reliés par des tunnels souterrains. C'est bien pratique en hiver, je vous dirais bien. Que vous étudiez en relations industrielles ou en santé ou en génie, vous allez tous être sur le même campus dans les différents établissements et les résidences sont également sur le campus. Donc, il y a un système de location de vélos si vous le souhaitez et je tiens à souligner que l'Université Laval fait partie du top 20 des meilleures universités francophones. Alors, il y a plus de 500 programmes offerts à l'Université Laval qui sont regroupés dans des facultés. Finalement, une faculté, c'est une unité administrative. Les programmes en relations industrielles font partie de la faculté des sciences sociales, une des plus grosses facultés sur le campus qui regroupe environ 6 000 étudiants, ce qu'on appelle communément la FSS. Vous avez la possibilité de suivre des cours à distance. En temps de pandémie, vous savez qu'on a basculé tout en distance pendant un certain temps, mais bien avant ça, on était une des universités qui étaient les plus avancées technologiquement pour offrir des cours à distance, autant pour l'étudiant local du Québec ou autant pour l'étudiant international. Donc, je vous dirais que vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, là, de choisir parfois là, des cours à distance pour des fois quand on veut aménager son horaire avec son travail, tout ça. La possibilité est là, mais c'est loin d'être une obligation. Vous avez des résidences aussi. Peut-être certains d'entre vous feront le choix de venir vous installer en résidence. Sachez qu'il y a 2300 étudiants qui logent dans des résidences. Il y a des résidences mixtes et des résidences pour femmes seulement. Puis, il y a des chambres individuelles qui sont à 373 $ par mois pour l'année, qui comprend tous les besoins de base là, que vous avez. J'enchaîne aussi avec la bibliothèque où vous retrouvez 6 millions de documents papier et numériques. Donc, il y a beaucoup de salles de travail individuelles et de groupe qui peut être bien pratique là, pendant votre formation. Et je termine avec le plus grand centre sportif au Canada qui s'appelle le PEPS. Alors, le PEPS contient un gym, 2 piscines olympiques, des terrains de tous les sports que vous pouvez imaginer.
On a même à l'extérieur un terrain de golf. Bref, on a vraiment un accès au gym aussi. Tout ça, là, c'est pour vous en tant qu'étudiant de l'Université Laval. Alors, voilà pour la présentation. Et évidemment, bon, vous savez que nous sommes situés à Québec, là, près des centres commerciaux et une vingtaine de minutes du Château Frontenac. Alors, sans plus tarder, j'enchaîne avec les relations industrielles. Alors, qu'est-ce que c'est les relations industrielles? En fait, c'est normal que vous ne le sachiez pas vraiment parce qu'à ce que je sache, il n'y a pas de cours en relations industrielles au Cégep. En fait, on pourrait résumer on pourrait résumer en disant que c'est tout ce qui touche le monde du travail. Alors, c'est l'étude du travail et de l'emploi et des institutions qui participent à la régulation. C'est des études, on pourrait aussi dire que le nom relation industrielle peut paraître datant d'une autre époque, mais il faut comprendre que derrière le mot industrie, on réfère à plusieurs activités, à plusieurs secteurs d'activité, et derrière le mot relation, c'est les différentes relations entre les interactions entre le syndicat, les travailleurs et les employeurs, les gestionnaires. Donc, les relations industrielles, ce sont aussi des études multidisciplinaires. Donc, vous aurez des cours de psychologie, de sociologie, d'économie, de droit du travail, bien important, d'ergonomie, de sciences politiques. Mais tout ça, ce sont des cours qui sont vraiment appliqués au travail et à l'emploi. Vous y étudierez principalement 4 champs de pratique, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité du travail, les relations du travail et les politiques publiques que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. Donc, finalement, on vous forme à devenir des experts de l'emploi. Alors, si je commence par le premier champ d'expertise, les politiques publiques du travail et de l'emploi, c'est-à-dire que quand on est un expert de l'emploi, on s'intéresse aux politiques, aux différentes politiques qui visent l'intégration à l'emploi, qui visent les conditions de travail. On étudie le marché du travail, comment ça fonctionne. On étudie la portée des politiques publiques aussi. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il faut un salaire minimum ou pas? Est-ce qu'il est assez élevé ou pas? Est-ce que les politiques d'immigration sont réellement favorables aux pénuries d'emploi et même à l'attraction des immigrants chez nous? Donc, on vous forme vraiment, ça fait partie d'un des 4 champs d'expertise où que vous aurez des cours. Vous aurez aussi de l'expertise, de la formation sur les relations du travail. Donc, ça, c'est le deuxième champ d'expertise. On parle ici des syndicats, des associations qui ont des capacités de revendication. Alors, on va étudier, comme vous voyez, on va étudier, oui, des outils comme le Code du travail, le Code civil, la loi sur les normes du travail. On va vous former à faire de la résolution de conflits. Donc, vous aurez des cours sur la négociation collective, la médiation, mais aussi sur la prévention de conflits. Alors, les conflits, ce n'est pas bon ni pour les travailleurs, ni pour les employeurs. Donc, on va vous former à ce que vous développiez des habiletés pour prévenir les conflits au sein d'une organisation. Il y a des statistiques vraiment intéressantes qui vous est présentées ici parce qu'au Québec, là, on est vraiment là, on a une représentation syndicale plus que significative. Puis, ça couvre plusieurs grands secteurs comme la construction, le gouvernement, les grosses industries. On dénote pas moins là, plus d'une centaine de conflits de travail qui sont en cours. Donc, sincèrement, dans ce domaine-là, il ne manque pas d'emploi pour les diplômés en relations industrielles. J'enchaîne avec le troisième champ d'expertise, qui est la santé et la sécurité au travail. Donc, le nom le dit, hein, c'est d'assurer la santé des travailleurs. Donc, vraiment vous donner tous les bons outils
pour que vous puissiez faire votre travail, autant dans une petite entreprise de service que dans une grosse entreprise de production. Donc, former les travailleurs pour que, en fait, former les diplômés en relations industrielles pour qu'ils puissent proposer les bonnes formations à leurs employés. Vous avez également l'analyse ergonomique. Ça, c'est un élément en essor, je vous dirais un peu partout là, sur le marché, qui est en fait, c'est de la conception et de l'aménagement de postes de travail. Autant encore là dans un bureau pour les études, pour les professionnels qui font du travail de bureau, que encore là sur des chaînes de production. C'est s'assurer que l'ergonomie, l'environnement de travail soit bien adapté à la personne et au travail qu'il fait pour favoriser la production, le bien-être de la personne évidemment, mais la production du travail. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et on a aussi des statistiques qui, malheureusement, là, on voit 90 000 accidents de travail par année. On voit qu'il y a vraiment encore beaucoup de promotion, de prévention à faire dans ce domaine-là. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, parce que plusieurs de nos étudiants qui viennent étudier en relations industrielles s'intéressent davantage aux ressources humaines, bien, en fait, c'est l'étude des pratiques de gestion de l'humain au travail. On va vous former à bien recruter, à bien sélectionner, à bien connaître les mécanismes de la dotation, de la rémunération, comment fidéliser aussi ses employés. Vous savez qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Donc, ça nous prend vraiment des diplômés bien, bien formés pour accompagner les dirigeants d'entreprise ou dans les gestionnaires, dans les gouvernements pour avoir une équipe là, de gestionnaires et de professionnels en santé, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est Pierre Fortin, qui est un économiste bien connu, qui annonçait que d'ici les 10 prochaines années, il manquerait pas moins de 25 000 professionnels en gestion des ressources humaines. Donc, sachant que notre département diplôme à peu près 150 à 200 diplômés par année, 400 universités confondues, il y a encore là, il n'y a pas de souci au niveau du travail, au niveau des possibilités d'emploi. Donc, en bref, je dirais en bref, en résumé, c'est que le baccalauréat en relations industrielles, l'objectif, c'est vraiment de former des experts du travail et de l'emploi. Oh, ça a avancé tout seul, ça. Elle ne veut pas y retourner. Et voilà, je ne touche plus à rien. Et de maîtriser les grands champs de pratique que je vous ai expliqués. Et c'est une formation généraliste. Donc, c'est pour ça que souvent, avant que vous me posiez la question, j'aurais envie de devancer parce que souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre le bac en relations industrielles et le baccalauréat en administration, pardon, option gestion des ressources humaines. Alors, ça, c'est deux programmes, évidemment, qui existent, mais qui sont vraiment différents. C'est que le bac en administration, gestion des ressources humaines, vous aurez des cours en ressources humaines. Ça va vous donner un aperçu en RH, mais ce n'est pas un bac qui couvre tous les aspects du travail et de l'emploi, comme je viens vous le présenter. Donc, si vous voulez devenir un expert en RH, c'est vraiment le bac en relations industrielles, parce qu'on a des cours de droit, ce qui n'est pas le cas d'admin. Donc, si vous suivez le bac en administration, vous allez comprendre ce que fait un gestionnaire en ressources humaines, mais sans avoir l'expertise. Dans le monde idéal, ce serait d'avoir les deux diplômés dans l'organisation. Donc, vraiment, en relations industrielles, on s'attarde à l'individu à travers les enjeux du marché du travail, alors qu'en administration, ça va vous permettre d'avoir une vue plus organisationnelle, donc que l'entreprise soit rentable, reconnaissance financière, comptabilité, etc.
C'est la différence que je souhaitais vous souligner. Donc, comme vous savez, bon, le travail, c'est 2 tiers de notre vie. Les frontières du travail et de l'emploi sont devenues floues. Hein. On sait que avec la pandémie, avec le télétravail, tout est en train de se métamorphoser. Donc, ça rend les choses un petit peu plus complexes qui amènent les organisations à se doter de diplômés en relations industrielles pour revoir les façons de faire, repenser les habitudes ancrées depuis toujours. Donc, et évidemment, bon, ben ça, c'est pas sorcier. On sait que la qualité du travail est essentielle à l'épanouissement d'une société. Donc, on souhaite tout le monde souhaite que finalement les employés, les gestionnaires, les santé soient le plus bien possible dans leur organisation. Donc, c'est ça que fait le département des relations industrielles, tente à former des experts de l'emploi. Donc, je passe vite, évidemment, comme tout programme, on a des avantages, on a des profils d'études, notre taux de placement est excellent. Vous pourriez même continuer à la maîtrise de façon accélérée. Vous avez beaucoup de cours à option. Donc, en première année, là, vous allez avoir des cours dans les 4 champs d'expertise. Mais si vous souhaitez par la suite vous spécialiser en ressources humaines ou en santé et sécurité du travail, bien, vous avez la possibilité de choisir des cours à option pour vous spécialiser au sein même de la formation. Il y a un accès professionnel aussi à 2 ordres, l'ordre des administrateurs agréés, puis l'ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles du Québec. Alors, voilà pour l'explication du baccalauréat en relations industrielles. Parlons maintenant de la passerelle qui est possible avec les techniques de comptabilité de gestion et de gestion de commerce. C'est la même passerelle pour les deux. Vous voyez ici en haut à droite que vous pouvez vous inscrire à l'automne ou à l'hiver. En principe, là, si vous n'avez pas de passerelle, ça dure 3 ans. C'est un programme de 90 crédits. Mais vous pourriez avoir un allègement si vous répondez aux conditions d'admission qui sont les suivantes. Alors, évidemment, être titulaire d'un des 2 DEC en comptabilité de gestion ou en gestion de commerce de votre cégep, être admis, c'est-à-dire être admis et inscrit au baccalauréat en relations industrielles et avoir une cotère égale ou supérieure à 25. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est lorsque vous faites une demande d'admission, vous n'avez pas à fournir aucun outil, aucune pièce, là, tout se fait automatiquement. Et nous, lorsqu'on va recevoir votre dossier de candidature, on va avoir accès à votre relevé de notes, puis on va voir votre technique. Et là, on va vous faire une offre d'admission, puis on va vous préciser si vous avez droit ou non à la passerelle et avec les cours reconnus. Donc, quand viendra le temps de faire votre choix de cours, bien, vous aurez tout en main pour bien faire les choses. Donc, il y a 5 cours de reconnus à la passerelle. Alors, vous me direz que ce n'est pas énorme. C'est sûr que comparativement à d'autres programmes, il y en a moins. Mais sachez que ce sont 5 cours sur 90 qui vous est, sur 30, pardon, sur 30 cours qui vous est soustrait. Donc, et pour vous donner une idée, et évidemment, est-ce que j'avais parlé de la cote R aussi? Je pense que je ne l'avais pas. J'avais oublié la dernière. J'avais oublié la dernière. On a parlé de la cotère pour à bénéficier de la passerelle, mais pas de la cotère pour être admis dans le programme, peut-être. C'est quand même une différence, là. 22. Parfait. Donc, c'est ça. On peut être admis quand même, mais pas nécessairement avoir des crédits de cours si on n'a pas 25 de cotère. Exactement. Exactement. Puis, moi, j'encourage toujours les diplômés de technique de suivre cette formation-là parce qu'elle est vraiment englobante et je vous dirais que les perspectives de travail sont vraiment très bonnes. Bon, on va y venir là, un petit peu. Sont vraiment très bonnes pour le bachelier en relations industrielles, mais si on jumelle à ça une technique en administration, en gestion de commerce, là,
vous serez un étudiant ou une étudiante bien outillé là, pour répondre aux besoins de votre employeur. Donc, pour la passerelle, oui, c'est une cotère égale ou supérieure à 25, mais sinon, sans la passerelle, c'est une cotère de 22. Alors, voici les 5 cours qui vous sont crédités, ce qui vous amène à visualiser là, comme un cheminement type, là, autant en entrant à l'automne qu'à l'hiver. On voit que vous pouvez réaliser votre baccalauréat. Ah, OK. Votre baccalauréat en 2 ans et demi. Alors, le OP veut dire option. Le HD, ça veut dire hors discipline. Donc, ça, c'est le langage universitaire, là. Puis RLT, évidemment, c'est des cours de relations industrielles. Donc, vous voyez, si on prend l'exemple du cheminement de l'automne, on voit que la première année, à l'automne et l'hiver, vous avez des cours obligatoires dans les 4 champs d'expertise. Et vous voyez qu'à la deuxième année, là, le buffet est ouvert, là. Donc, oui, vous avez des cours obligatoires, mais vous avez beaucoup de cours à option qui vous permettent de vous spécialiser dans ce que vous avez, dans un des 4 champs d'expertise. Ou vous pourriez aussi choisir quand vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser, mais c'est vraiment une belle possibilité. Et là, la dernière session à l'automne de la 3e année, ben, c'est une session complète. Donc, voilà à quoi ressemble, vous pourriez aussi, à quoi ressemble un cheminement type avec la passerelle. Vous pourriez aussi choisir de le faire en 3 ans, même avec la passerelle, puis avoir un horaire plus allégé. Je n'ai pas mentionné aussi qu'il y avait des stages au baccalauréat en relations industrielles. Il y en a, ils ne sont pas obligatoires, ils sont optionnels, mais si vous souhaitez en réaliser, il y a même des stages crédités qui font partie du programme et qui sont rémunérés. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Et finalement, les perspectives professionnelles, comme je le disais, sont vraiment excellentes. On a même de la misère, nous, à l'université, avec notre maîtrise en relations industrielles. On a de la misère non pas à la faire vivre, mais beaucoup de nos étudiants s'en vont tout de suite sur le marché du travail tellement le programme est professionnalisant, il est intéressant pour l'employeur. Donc, les étudiants ne vont pas à la maîtrise. Écoutez, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, je ne sais pas trop. Mais vous pouvez travailler autant dans une petite entreprise à faire de tout, notamment si vous avez une technique, ou encore dans une grande entreprise et à être associé à une tâche bien définie, bien précise, lecture de curriculum vitae et entrevues, où vous occupez du programme d'aide aux employés, au développement et à la mise en œuvre. Bref, là, il y a vraiment, moi, c'est un programme, c'est pas un de mes programmes chouchous, je vous dirais, là, je ne dis pas ça pour tous les programmes, mais c'est vraiment un beau programme.